Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler du désir et de la persévérance. La C'est persévérance, cette capacité-là qu'a tout un chacun de nous de pouvoir se relever face aux difficultés qu'il rencontre dans sa vie quotidienne. Le désir, par contre, je le perçois comme étant cette envie poussée-là que nous avons en notre intérieur de voir un objectif se réaliser dans notre vie. Pourquoi est-ce que j'ai associé les deux thèmes? Parce que selon moi, l'un entraîne l'autre. Si aujourd'hui, j'ai le désir de voir réaliser dans ma vie un certain rêve et que durant le chemin pour la réalisation de ce rêve, je me retrouve face à des difficultés et qu'il m'arrive de tomber face à ces difficultés-là. Grâce au désir ardent, au désir intense qui se trouvera au fond de mon cœur, je trouverai le moyen, ce qui est sûr, de me relever et d'aller de l'avant. D'où la persévérance. Donc, l'un entraîne l'autre. Pour mieux vous illustrer, à propos de ces deux thèmes, je partirai d'une histoire. Mon histoire d'une époque de ma vie. Tout débutant en fait quand je décide de me rendre en Europe en 2011. Et voilà, tout se passe bien durant le voyage. J'arrive, je suis reçue par une personne très proche de moi et de ma famille aussi, que j'appellerai X. X me reçoit à l'aéroport, on arrive à la maison, ça se passe bien et tout. Et puis j'avais à ma disposition un mois pour pouvoir réviser mes leçons et puis par la suite donner mon examen pour entrer à l'université. Donc pendant ce mois, j'étudiais tous les jours, du matin au soir, je me donnais à fond parce que voilà, mon avenir en dépendait. Le jour de l'examen, je me rends donc au lieu de la composition, je donne mon examen, tout se passe bien, après je rentre, on est dans la joie, la tranquillité, un peu je souffle parce que je n'étais plus dans les cahiers tout le temps. Donc, après cela, 3 jours après mon examen, je commence à avoir des symptômes bizarres. J'avais mal aux pieds, j'avais les crampes, je ne réussissais pas à bien me déplacer. Je sentais aussi de notre côté un peu de nausée, de fatigue. Voilà, vous imaginez déjà un peu ce que ça peut être. Donc, et moi, on décide de se rendre aux urgences. Une fois là-bas, le médecin me reçoit, il décide de me faire des examens de routine, du sang et tout, et une échographie aussi. De l'échographie, qu'est-ce qu'il en sort? Devinez quoi? Il me dit, Madame, vous êtes enceinte. Je suis là, je reste comme ça me fait en fait ni chaud ni froid, je suis au milieu en fait. Je m'habille et je sors de la salle de visite. Je retrouve X dans la salle d'attente et je lui dis voilà, le médecin a dit que je suis enceinte. Waouh! Je vois X qui commence à se décomposer au niveau du visage. Elle devient toute pâle et du coup, une larme qui descend de son œil à la joue jusqu'à la bouche. Je demande à X, mais qu'est-ce qui ne va pas? X ne dit rien. Je répète la demande. X, pourquoi tu pleures? Elle me dit, lève-toi, on rentre. Sur le chemin du retour, X ne dit pas un seul mot. Et c'était comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Après quelques heures, quand je me rends compte que X est vraiment plus tranquille, je décide de réaborder de nouveau le sujet avec elle. Je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me demande de m'asseoir et elle me dit, ma petite sœur, écoute, déjà, tu es arrivée en Europe, ça fait 2 mois seulement. Et moi, je suis ici, ça fait déjà plusieurs années, donc j'ai plus d'expérience que toi. Et je peux t'assurer déjà que ton parcours sera difficile avec cette grossesse. Waouh! Je me dis, ah, de toutes les façons, ce n'est qu'une grossesse. Je prends ça à la légère quand j'étais jeune. Et puis pour moi, les enfants, ça a toujours été quelque chose de passionnant parce que j'aime les enfants depuis toute petite. Et j'ai toujours fait la nounou pour mes tatas-mamans. Donc, c'était pas vraiment une nouvelle qui avait bouleversé ma vie. Au contraire, j'étais même fière que non, je veux un enfant, je veux mon enfant, j'aurai mon enfant. Donc, la nouvelle ne m'a pas trop attristée. Voilà. Après cette conversation avec X, on décide d'appeler le pays, les parents, les grands frères, les sœurs et tout.
On appelle. Je dis donc à papa, papa, voilà ce qui s'est passé et que je suis enceinte. Ah, vous imaginez la suite, non? Quand vous avez votre enfant qui est encore jeune, que vous voyez jeune en fait, mais il a commencé à me gronder. Oh, tu viens d'arriver en Europe, on t'a envoyé là-bas, c'est pour que tu étudies. Et toi déjà, ça fait même pas encore 6 mois que tu es là-bas. Tu nous ramènes déjà une grossesse à la maison. C'est alors que commencèrent les questions fatidiques. Première question fatidique, qui est le père? Je baisse seulement le regard. Même quand on était au téléphone, mais vous connaissez l'influence du pater. Je baisse le regard, je dis papa, le papa de mon enfant c'est Y. Et puis la deuxième question c'est que fait-il dans la vie? Je savais que quand j'allais répondre à cette question, les choses allaient encore s'envenimer un genre. Je dis à papa, voilà, Y c'est un commerçant, il vend les habits dans les rues. Merde, devinez la suite. On m'a grondé. Je me suis seulement dit dans mon cœur, heureusement que je suis en Europe parce que si j'étais face à eux, ça allait être la catastrophe. Donc, par la suite, avec la pression que j'étais en train de subir, j'ai décidé de raccrocher et d'éteindre mon téléphone. Merde, j'ai pris quelques heures en fait après pour réfléchir et me demander à moi-même intérieurement qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je souhaite avoir dans la vie? Comment est-ce que je vois mon avenir à partir de ce moment-là? Donc, je réfléchis, je prends mon temps, je réfléchis et puis je décide de garder l'enfant. C'est une décision qu'il fallait très rapidement prendre parce que vous savez, en Europe, après 3 mois de grossesse, l'avortement qui normalement est légal devient illégal. Pour pouvoir effectuer un avortement après 3 mois de grossesse, il faut une justification valable, genre un danger imminent pour l'enfant ou pour la maman. Donc il fallait que je prenne rapidement cette décision. Quand j'ai pris ma décision, j'ai décidé de réallumer mon téléphone et d'appeler Y. Je demande à Y. Je lui dis en fait d'abord, je lui annonce la nouvelle, je lui explique ce qui s'est passé. Voilà, je ne me sentais pas bien. X et moi, on a décidé par la suite d'aller aux urgences et voilà ce qu'il est en sorti. On m'a dit que je suis enceinte et c'est toi le père. Je lui demande donc, Y, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu en penses, quelle est ta décision? Y me dit, non, fais ce que tu veux, de toutes les façons, moi je te suivrai. Je lui dis, non, mon gars, non, c'est pas la bonne réponse. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu me dises si oui, tu es d'accord pour que l'on garde l'enfant ou non, tu n'es pas d'accord et donc je renonce à l'enfant. Y me dit, bon, je vais te parler avec la main sur le cœur. Moi, j'aimerais que tu gardes l'enfant, mais je ne serai pas contre le fait que tu décides de renoncer à l'enfant. Donc, bref, Y a décidé de me suivre malgré la décision que je prendrais, même si il aimerait de toute façon que je garde l'enfant. Donc, très contente de sa réponse, je raccroche et j'éteins de nouveau mon téléphone parce que je ne voulais pas qu'on m'appelle de gauche et à droite. En même temps, du côté de ma belle famille aussi, c'était la pression totale qu'on lui mettait et tout. Ils sont allés jusqu'à penser que voilà, nous on avait décidé de faire cet enfant-là volontairement parce que moi, me rendant en Europe et lui restant au bled et tout, on avait décidé de créer une union en fait entre nous. Or, c'était pas le cas, c'était arrivé accidentellement. Après ceci, quelques jours passèrent et après ça, j'ai décidé d'appeler de nouveau ma maman parce que c'était la personne la plus proche de moi. Je voulais savoir quelles étaient les tendances au pays, comment était le pater. Vous savez, c'est surtout lui. Je voulais taper un peu le ventre de la mater. Elle me dit non, ça va, le pater, il s'est quand même un peu calmé et tout, c'est déjà mieux. Je lui demande donc conseil. Maman, qu'est-ce que je fais? Si toi, tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Tout en sachant que j'avais déjà pris ma décision de garder l'enfant. Maman me dit, voilà ma fille, tu es jeune, donc tu as 2 options. Ou tu décides de garder ton enfant, ou tu décides de renoncer à l'enfant, mais je ne serais pas contre le fait que tu renonces à l'enfant, vu ton jeune âge.
Vraiment, à vous dire la vérité, j'étais un peu choquée par la réaction de maman parce que je ne m'attendais pas à ce que maman me fasse cette proposition-là. Bon, j'ai raccroché et après quelques jours, les résultats de l'examen que j'avais donné auparavant tombent. Je décide donc de me rendre sur le site où se trouvaient les résultats de l'examen. Je prends le computer, j'entre sur le site, je regarde. À ma grande surprise, qu'est-ce que je découvre? Que je suis admise. Donc, j'allais entrer à l'université. Waouh! J'étais contente, j'étais vraiment contente. Directement, j'ai mis mes deux pieds à terre. J'ai dit merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que vraiment, tu ne sais pas ce que tu viens de me faire. Tu viens de m'ouvrir une grande porte. Et voilà, je savais que, en fait, cette nouvelle devait de nouveau calmer encore la tension qui régnait déjà au sein de la famille. Donc après ça, j'appelle la famille au pays, j'annonce la nouvelle et voilà, ce qu'il en suivi, c'est ce que j'avais prédit. Les choses se calment encore plus. Maintenant, le problème qu'il y avait était celui de savoir comment est-ce que j'allais faire pour gérer à la fois et la grossesse et les études. Là, je pense que je vais m'arrêter pour cet épisode. La suite, en fait, vous l'aurez dans l'épisode 2 du désir et de la persévérance. Mais déjà, jusqu'à ce niveau-ci, à écouter mon histoire, vous vous rendez compte que si je n'avais pas décidé d'être cette femme forte-là, qui avait ce désir ardent d'avancer et de voir réaliser son objectif, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, je n'aurais pas mon enfant parce que je vous assure que de toutes mes connaissances, quand je demandais conseil, à 98%, le conseil qu'il en sortait était de renoncer à l'enfant parce que la vie ne devait pas être facile pour moi. Mais moi, j'avais dit non, non et non. C'est mon bébé et j'ai décidé de le garder. Je serais prête à sacrifier mes nuits, mon sommeil pour me lever et étudier et à avancer, aller de l'avant. Je voulais en fait démontrer à tout le monde que ceci est faisable. Avoir un enfant et étudier en même temps. Et aussi et surtout de réussir. Donc vous voyez mes amis, je vous invite, grâce à cette histoire, de vous relever à chaque fois que vous tombez devant des obstacles. Parce que les obstacles dans notre vie, les embuscades sur notre chemin, il y en aura toujours. Mais c'est à chacun d'entre nous de savoir se relever. C'est vrai, c'est pas facile. Donc si vous voulez pleurer, si c'est votre meilleure façon de vous décharger, pleurez, pleurez, pleurez à volonté. Si vous voulez vous enfermer pendant un certain nombre de jours, faites-le. Mais après cela, relevez-vous, relevez-vous, car votre avenir en dépend. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et aussi d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater la suite de ma chronique. À très bientôt.